De retour sur le plateau de News Assurance Pro au cœur des journées du courtage, je suis avec Jean-François Garin. Bonjour Jean-François. Bonjour Thierry. Vous êtes directeur général de Groupama GAN Vie, en charge de GAN Eurocourtage, GAN Patrimoine et GAN Prévoyance. Bravo. Quelle mémoire. Merci. Je voulais un petit peu revenir sur l'activité début 2018 de Groupama GAN Vie. Comment se passe ce début d'année? Est-ce que vous êtes sur un bon trend? Ben oui, donc il faut toujours garder le moral, mais c'est vrai ça se passe très très bien. On a pratiquement toutes nos lignes de business en croissance et avec des croissances qui sont, on va dire, satisfaisantes. Globalement, on est à entre 5 et 10% sur toutes nos lignes, donc en collective, en individuel. Il nous reste encore un sujet sur la prévoyance individuelle. On a un très gros acteur historique et donc il sort plus que ce qui rentre encore. Donc on fait beaucoup de travaux pour y arriver. Mais globalement, que ce soit en épargne, en retraite, en collectif, santé, prévoyance, on a des croissances assez soutenues et sur une rentabilité dont on parlera qui est assez satisfaisante. Donc de ce point de vue-là, jusqu'ici, tout va bien. Je rebondis sur la collective, c'est un segment sur lequel beaucoup se sont lancés ou en tout cas essayent d'accélérer. Est-ce que c'est aussi votre cas aujourd'hui? Oui, mais la situation est un peu différente si on regarde un peu les branches. Oui. L'ANI a perturbé quand même sacrément le marché, donc ça a généré beaucoup de croissance, on le voit, les chiffres du marché sont assez bons. Ouais. Maintenant, extirper de la rentabilité sur un marché qui est un peu neuf, ça c'est un vrai défi. Pour nous, je crois, comme la plupart de nos concurrents. Sur la retraite, c'est très intéressant ce qui est en train de se passer parce qu'on sent bien le frémissement. Et juste avant la loi Pacte, je pense que ça va continuer. Ouais. On sentait déjà des frémissements. Notre activité est en très très forte hausse, là, pour le coup, sur la retraite. La retraite et l'épargne salariale. Voilà. Et puis sur la prévoyance, toujours un bon dynamisme aussi. Sur la retraite, quand même, ce qui est intéressant, ce qui se passe chez nous, c'est qu'on était un acteur très historique de la retraite, en général, sur les collectives. Et puis, avec les déboires de Groupama dans les débuts des années 2010, la notation a beaucoup joué. Ouais. Et comme c'était un marché qui était très orienté sur l'euro, forcément, le groupe en a souffert et donc on s'est beaucoup arrêté. Et on était un petit acteur de niche qui vendait beaucoup de solutions financières avec des unités de compte. Et Solvency 2 passant par là, plus les taux en euros étant ce qu'ils sont, le marché est en train de se refocaliser beaucoup plus sur un mix euro-UC qui nous est plus proche. Ouais. Et le redressement du groupe a fait du bien parce que les notations, on est revenu vraiment dans les bonnes notations. Ouais. Et ce qui nous fait participer à des appels d'offres de compagnies, de grosses compagnies françaises. Et avec certaines réussites, donc écoutez... Paraît-il. Oui, voilà. Donc c'est bien. Et puis on a renforcé les équipes financières qui sont derrière ça avec des très grands professionnels, ce qui fait qu'on arrive à avoir un début de crédibilité sur des gros appels d'offres. Donc voilà. Très bien. On est sur les journées du courtage. Je voulais donc parler de GAN Eurocourtage, votre entité. On dit une entité, une division? C'est une entité. Une entité. Ouais. Je voulais parler du nombre de codes que vous aviez aujourd'hui. Est-ce que vous avez un nombre de codes suffisant? Est-ce que vous avez vocation à le faire grossir? Comment ça se passe? Je ne vais rien vous apprendre, mais c'est vrai que le marché du courtage, d'abord, ce sont nos clients, les courtiers avant tout. Et donc, les clients, il faut bien les choisir. C'est une logique de partenariat. Nous, on est, je pense, comme beaucoup d'autres, mais c'est très particulier chez nous, dans une logique de partenariat long terme. Donc on ouvre pas mal de codes, on en ferme aussi, plutôt d'ailleurs sur les fusions, parce qu'il se passe beaucoup de choses. Donc on en ouvre une centaine par an, on en ferme 70, mais dont les 3/4 sont des fusions. Mais vraiment, on a cette vraie logique de partenariat. Donc on a un audit à chaque fois, on a une convention de distribution qui est, je crois, assez bien ficelée, parce qu'il y a DDA, il y a beaucoup de choses qui sont passées. Et donc on choisit un peu nos partenaires. Pour vous dire, on n'en retient qu'un tiers des demandes. Donc on n'est pas du tout dans une logique d'expansion. C'est les plus actifs. Tout le monde recherche le code oui, actif. Parce que tout le monde recherche l'efficacité. Quand on a des équipes juridiques, on fait beaucoup de choses pour les courtiers en termes d'animation, une présence de l'inspection qui est assez bien ressentie. On a des baromètres qui nous disent ça. Quand on veut bien le faire, on peut le faire que sur des gens avec qui on est partenaire. Voilà, donc une grosse activité, mais
c'est pas la course à la croissance et l'ouverture de code du tout. D'accord. Vous parliez de DDA juste avant, Ouais. c'est une transition toute trouvée pour parler de l'aspect réglementaire aujourd'hui. Je voulais savoir qu'est-ce qui vous impactait chez Groupama Genvi aujourd'hui, qu'est-ce qui est au centre de vos préoccupations, et j'imagine que dans l'avenir, il y a d'autres choses qui se préparent. Quelle est votre vision? Je vais vous dire ce que... Ouais, c'est une bonne question ça, Thierry. En interne, quand on décode le monde, on dit bon, il y a la révolution client. J'aime pas l'appeler révolution digitale parce que c'est un peu plus profond que ça. On dit il y a l'environnement économique, les taux bas, le désengagement de l'État qui sont des vrais facteurs. Et le troisième, alors on appelle ça comme ça, le tsunami réglementaire. Je crois que ça fait 25 ans que je travaille dans ce métier. Ouais, ça commence à marquer. Mais j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu un tel déferlement européen et national sur la réglementation. Jamais vu ça. Donc il y a le DDA, il y a eu évidemment les contrats responsables, il y a eu la fin des désignations, et je parle que des collectifs, après il y a Solva 2, là il va y avoir le 100% santé, et puis alors la loi Pacte. Donc je crois qu'on n'a jamais été autant touché sur l'assurance de personnes par tout ce qui se passe. Donc, c'est quoi? Après, c'est en termes d'effectifs, en termes de... Ça coûte de l'argent, c'est un peu tout. C'est un peu tout. Ouais. Donc ça coûte vraiment beaucoup d'argent. Si on regarde les budgets informatiques qu'on consacre, globalement, on a une partie réglementaire qui prend une proportion très très significative. Donc on peut le regretter. Maintenant, l'autre point positif, je crois quand même qu'on va plus vers la protection du consommateur, la gestion des risques à l'intérieur de l'entreprise. Donc il y a quand même un effet profond qui est assez positif. Maintenant, l'adaptation devient le maître mot. Parce que là, ça bouge dans tous les sens. Donc on a des devoirs vis-à-vis de nos partenaires courtiers. On a des choses en interne. Ça bouge énormément. Et le mérite, quand on est un acteur... on va dire, significatif sur la santé prévoyance. On a quand même des parts de marché assez bonnes, plus petits sur la retraite. Ça ouvre aussi des opportunités par rapport aux gros acteurs, parce que quand vous rebalayez les contrats des entreprises, eh bien, ça ouvre la place à des nouveaux acteurs. Et quand on a la chance de pouvoir faire preuve un peu de professionnalisme, surtout d'écoute vis-à-vis de nos clients partenaires, eh bien, voilà, c'est comme ça qu'on croit aussi. Donc il faut faire la part des choses, je dirais. Ok. J'ai une question en relation avec les courtiers. Est-ce qu'aujourd'hui ils sont plus exigeants? Est-ce qu'avec toute cette réglementation, avec la concurrence qui s'accroît, est-ce que la relation est devenue un peu plus business et un peu moins amicale, si je peux me permettre? C'est une bonne question. Je vous remercie. Oui, je crois que les relations se modifient, mais je dirais que c'est presque un sujet sociétal général. Si on regarde le client qu'on est tous dans d'autres industries, les choses bougent, parce qu'on attend beaucoup plus d'immédiateté, de transparence. Aussi la volonté d'être acteur, appelons-le la co-construction, ou quelque chose de plus profond autour du partenariat, et puis de l'éthique. Honnêtement, c'est comme ça que je le vois sur la partie aussi client individuel. Et je dirais qu'avec les courtiers, en tout cas ceux avec lesquels nous souhaitons travailler, c'est ce qu'on voit en tendance de fond. Donc on est très attentif aux attentes. D'abord, je crois qu'il faut qu'on comprenne bien les attentes. Et vu le monde qui complexifie, on voyait la réglementation, mais on pourrait parler de plein d'autres choses, du digital. Je crois que les courtiers, en tout cas c'est ce qu'ils nous disent, ils sont très en attente aussi de facilitation sur une bonne compréhension du réglementaire, quelles sont vraiment les choses qui leur sont demandées, d'outils qui leur permettent de développer leur business. Et donc, c'est ce qu'on essaye de faire. Donc, on a des outils, des webconférences sur justement la réglementation qui sont très appréciés. On a un extranet qui marche pas trop mal. Et donc, je crois que ce partenariat, il devient honnêtement plus profond. Okay. Et plus ancré parce qu'on est sur multifacettes. On n'est plus dans le courtage d'il y a 25 ans où il y avait un inspecteur qui passait « bonjour ». Les relations interpersonnelles restent très très importantes. Il ne faut pas se tromper. Mais derrière, on voit qu'il y a tout un tas de tirs, d'outils, d'aides qui sont de plus en plus requises. Et donc ça se densifie. Ouais.
Très bien. Une dernière question sur vos perspectives. Qu'est-ce que vous avez dans les tuyaux chez Groupama Ganvi à venir? Nouveaux produits, peut-être nouvelles approches? Un nouveau produit, on en a sorti une là récemment. Je crois que vraiment, l'avenir, il va y avoir le 100% santé, donc ça va encore rebattre les cartes et les pauvres entreprises entre les contrats responsables, vraiment, ils ne sont pas gâtés. Donc il faudra qu'on soit très adaptable. Voilà, bon. Mais je pense que vraiment la loi Pacte, le sujet sociétal de la retraite va être un énorme sujet. Alors ça fait 2 ans qu'on s'y prépare. Ouais. Donc on a préparé des nouveautés. Voilà. Peut-être pas tant au niveau de l'offre, mais plutôt de l'accompagnement, de la démarche de vente, des aides pour les courtiers vis-à-vis des DRH. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de questions des salariés vis-à-vis des DRH. Donc on a prévu tout un écosystème digital avec des partenaires pour appuyer cette démarche. Donc ça, ce sera nouveau. Et puis bien sûr, ce qui sera nouveau chez nous, et ça c'est une demande sur laquelle on était peut-être un peu en retard, même sûrement, c'est tout ce qui va être les services. Parce qu'aujourd'hui, on voit que ce soit l'ANI, le 100% santé, finalement, un peu comme dans d'autres branches, c'est un peu la banalisation de l'offre. Alors évidemment, les tarifs vont toujours jouer. Mais je crois qu'un assureur aujourd'hui, par rapport au courtier, doit apporter beaucoup plus de services. Et dans les services, il y a les services type télémédecine, télésurveillance, second avis médical, retour à l'emploi, tout ça. Et puis au niveau des data, on parle beaucoup de ça, mais c'est vrai que si on regarde la DSN, il y a une foultitude de data qui se retrouvent entre les mains des acteurs. Et je crois que la capacité de l'analyser et d'en faire quelque chose qui serve soit le service, soit le business, je crois que c'est l'avenir. Très bien. Merci Jean-François Garin. De rien, Thierry. À bientôt. Moi, je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à visiter newsassurance.com pour voir toutes les vidéos de la journée.